Bonjour à tous, en ce lundi 25 mars, en une de vos quotidiens, il y a beaucoup de bleu et de rose, les deux couleurs choisies par les anti-mariages. Pour tous pour défiler hier à Paris, des antis qui ne fléchissent pas comme le rappelle 20 minutes, avec plus d'1 million de participants selon les organisateurs et 300 000 selon la police. Pour la Croix, quels que soient les chiffres, ses opposants revenus en foule voulaient être entendus. La société civile n'a pas l'habitude de faire peur, rappelle Dominique Quignot. Sa voix n'a pas été écoutée avec sérieux, d'où ce sentiment de déni de démocratie. Dans cette démonstration de force, le Figaro note que des banderoles plus politiques ont fait leur apparition dans le cortège avec des « on veut du boulot, pas du mariage homo ». Le quotidien rappelle aussi la prochaine étape cruciale, l'examen du texte par le Sénat à partir du 4 avril. L'autre actualité du jour, c'est l'accord qui a été trouvé dans la nuit sur le dossier chypriote, à savoir la fermeture de la deuxième banque du pays et l'abandon de la taxation sur les dépôts de moins de 100 000 €. Mais à l'heure où vos journaux étaient imprimés, la négociation n'avait pas abouti. Pour Libération, ces négociations sonnent tout de même le glas du statut fiscal de l'île, car finalement ce sont les comptes supérieurs à 100 000 € qui seront taxés. Pour les gros clients, l'addition risque d'être salée, d'où le pessimisme des Chypriotes pour qui la réputation de l'île auprès des investisseurs est fichue. Selon eux, les Russes vont partir et les emplois avec. Le Monde, lui, revient en une sur la mise en examen de Nicolas Sarkozy dans le dossier Bettencourt. Hier, l'avocat de l'ancien chef d'État a mis en doute l'impartialité du juge Gentil. Quel mauvais procès contre les juges, s'exclame le quotidien, rappelant que l'indépendance de la justice et le respect de ses décisions est un des fondements de l'état de droit. Dans Le Parisien aujourd'hui en France, le juge d'instruction Marc Trévidic analyse la colère de Nicolas Sarkozy. Du temps où il était chef de l'État, Nicolas Sarkozy a voulu mettre la justice au pas, il a échoué. Maintenant, il doit rendre des comptes et ne le digère pas, c'est aussi simple que ça. Le quotidien fait aussi sa une sur le port du voile en France. Faut-il encore une loi, demande-t-il. Un débat relancé par l'annulation par la justice du licenciement d'une employée voilée. Interrogés, les Français sont à 83% favorables à une nouvelle loi interdisant le port du voile dans les entreprises privées. Côté économie, on lira Les Échos qui fait sa une avec Laurence Parisot. Elle dénonce le manque de courage et d'indépendance politique de certains candidats à la présidence du MEDEF. Mais le journal revient aussi sur ce rapport du Conseil d'orientation des retraites qui dresse un constat inquiétant. Selon lui, travailler plus longtemps au-delà de 2020 ne suffira pas à rétablir l'équilibre des retraites. Face à cette nouvelle, on est tenté encore une fois de râler. Eh bien, ne vous en privez pas, ça fait du bien. C'est ce que rappelle Le Parisien. Plusieurs études le prouvent. Exprimer sa colère est bon pour la santé. Encore faut-il râler auprès de la bonne personne, le faire en habillant sa plainte d'un compliment et surtout ne pas confondre s'affirmer et faire des colères. Si vous avez envie de râler contre la grisaille, alors regardez cette photo prise à l'occasion de la fête des couleurs en Inde, une fête hindoue pour célébrer l'équinoxe de printemps sous une pluie de pétales de fleurs. Je vous souhaite une journée pleine de couleurs. Gardez-les jusqu'à demain. Bye bye.